Coucou, nous sommes mercredi 24 mai et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot, crochet et loisirs créatifs. Petite présentation rapide pour les nouveaux. Je suis Irène, Bidib de ma petite médiathèque. Je tiens un blog dédié principalement à la lecture, mais aussi plein de choses depuis plus de 10 ans. Et je me suis mise l'année dernière à faire des vidéos YouTube, d'abord avec des vidéos vlog lecture, et ensuite j'ai découvert l'univers du tricot sur YouTube et ça m'a donné envie à la fois de commencer à faire du tricot et de proposer aussi mes propres vidéos pour échanger avec vous sur les loisirs créatifs, puisqu'autour de moi je n'ai pas de proches qui pratiquent les mêmes loisirs, donc ça me permet de pouvoir partager avec d'autres passionnés. La semaine dernière, je n'ai pas du tout eu le temps de faire une vidéo. J'étais à la bourre, ça m'a stressée. D'ailleurs, vous voyez, j'ai les cheveux mouillés, je suis à la bourre ce matin aussi. Mais du coup, je me suis dit, voilà, si ça me stresse et tout, je laisse tomber parce que je veux vraiment que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Donc mercredi dernier, j'étais trop dans le jus, je n'ai pas filmé. Donc je vous fais là une petite rétrospective de 15 jours. En même temps, comme j'ai pas arrêté de bouger le week-end, les 2 week-ends on a bougé, etc. Donc je n'ai pas tant avancé que ça. Donc c'est pas plus mal que ça fasse 15 jours parce que sinon je vous aurais montré 2 cm par-ci, 2 cm par-là. Je commence avec un petit achat que j'ai fait hier. Je me suis acheté mes amigurumi au crochet. J'ai trouvé ce petit livre à prix discount chez Croquebook à La Rochelle et je l'ai trouvé trop craquant. Il y a plein de petits modèles très craquants. Donc la première partie au début je comprenais pas très bien parce que je voyais plein de photos mais il n'y avait pas du tout de description, donc je me disais mais ce sont jolies les photos mais comment je fais pour les faire? En fait c'est que le livre il est en 2 parties. D'abord on a toutes les photos, les présentations, et je veux absolument faire, je vais vous le trouver, c'est le dernier évidemment. Je veux absolument faire ça. J'adore les pandas, donc quand j'ai vu le petit panda là, je me suis dit c'est bon, je craque. Je prends le livre et en fait les explications arrivent dans une deuxième partie du livre. Donc là voilà, on a toutes les explications et on a les petits schémas, les petits graphiques en fait. Et moi ça j'aime beaucoup parce que les explications ligne à ligne, je comprends jamais rien. Alors que ça me parle tout de suite, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de m'y mettre, mais je suis ravie d'être tombée sur ce petit livre. Voilà pour les achats de cette semaine. Je vous montre, je vais un peu vite parce qu'en fait je suis encore à la bourre. En ce moment j'arrive pas à me lever le matin, du coup je suis tout le temps à la bourre. Et donc on est mercredi, je travaille chez moi, j'ai un peu plus de temps, mais j'ai quand même 1 heure pour commencer à travailler, donc je me dépêche. Je vous montre ma memory blanquette qui a un petit peu avancé, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, donc là je vous montre juste pour vous montrer les différentes couleurs que j'ai ajoutées. Et donc là je suis en train de faire une bande. En fait j'ai commencé ici, je pars par là, après je pars par là, et en fait j'agrandis le carré au fur et à mesure. Voilà, j'ai fait d'abord 4, après 6, etc. Donc là je suis en train de l'agrandir par ici, je vais aller jusqu'au bout avant de rajouter une bande soit en haut soit sur le côté. Donc voilà, ça ce sont les dernières couleurs que j'ai rajoutées. Du coup voilà, je m'amuse bien, je mélange un peu, j'ai des tout petits restes, du coup je les mélange avec d'autres. Ici il me restait juste un petit bout, voilà, là c'est pareil, j'ai mis plein de petits restes. Ah oui, celui-là, il me restait juste un tout petit fil de verre et du coup j'ai eu envie de faire une petite, juste une ligne comme ça, je trouvais ça rigolo. Je mets un peu tout ce qui me tombe sur la main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil. Je fais ça avec des aiguilles numéro 4. Ce sont des aiguilles en plastique vraiment cheap, pas terrible, que j'avais acheté dans un kit. C'était un kit pas cher avec des aiguilles en plastique et en fait je voulais tester avant d'investir dans des aiguilles un peu plus chères. Et du coup il y a je sais plus combien d'aiguilles, mais ça me permet voilà de faire des petits projets comme ça faciles. Il faut que je les resserre tout le temps, mais voilà, pour faire des petits carrés pour une couverture ça marche très bien. Et puis ça m'a aussi dépanné dans d'autres projets où j'avais pas forcément le numéro qu'il me fallait.
Donc voilà pour cette couverture qui avance bien. Je vous en montre maintenant mon Triscao qui n'est toujours pas fini. Je pensais avoir sincèrement le temps de le terminer, mais je me suis un petit peu éparpillée. J'ai eu des longs week-ends où j'ai pratiquement pas tricoté, et puis j'avais un petit souci d'aiguille. Donc je fais les manches avec des aiguilles circulaires de Chiagu qui sont un peu coudées. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc comme je voulais tester, parce que j'avais d'abord essayé de faire en Magic Loop, j'y arrivais pas du tout, et du coup j'ai voulu acheter ces aiguilles, mais je voulais les tester avant d'investir vraiment, donc j'ai acheté une paire en 4. Or la manche, il fallait faire la première partie de la manche en 4, puis changer d'aiguille en 3,75 il me semble, pour faire du point mousse à la fin de la manche. Du coup, j'ai repassé commande, d'ailleurs je les ai pas pris avec moi, mais j'en ai profité là maintenant que je sais que j'adore faire les manches avec ces petites aiguilles. J'ai pris 2,4, 2,375 de façon à pouvoir sur le prochain projet faire les 2 manches en même temps. Et j'ai aussi pris des 5 parce que dans ma liste d'attente, un pull qui se tricote en 5. Petite pause café. Donc, je vous montre, j'en étais là de la manche, la première manche, une manche que j'ai dû adapter par rapport au modèle initial pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais fait une erreur à un moment de séparer les manches. Il fallait ajouter ici 10 mailles, et moi j'avais mal compris le patron, et du coup j'en ai ajouté que 5. Donc j'avais quand même 5 mailles de moins, donc il fallait que je diminue sur un rythme différent. Le patron disait faites 3, donc là voilà, la manche elle commence ici. J'ai changé de couleur pile au début de la manche. Il fallait faire 3 cm sans diminution, puis faire un rythme de diminution pour la taille que moi j'avais choisi de faire. Le patron indiquait 3 cm sans diminution, puis une diminution, enfin du coup 2 diminutions tous les 1,5 cm. Alors déjà moi, comme il me manquait 5 mailles, j'avais calculé que je devais faire au moins 6 cm sans diminution, donc ça arrive là, voilà, la première diminution est là. Et puis je me suis dit, bon, moi j'ai pas des petits bras tout fins, je trouve que c'est petit quand même. Donc j'ai commencé, déjà j'ai fait 3 diminutions tous les 2 cm. Et là je me suis dit, je trouve que ça réduit vachement. Donc je l'ai essayé, et effectivement si je continuais sur ce rythme là, ça devenait beaucoup trop serré pour moi. J'aime bien être quand même à l'aise, déjà j'ai pas des bras fins, et puis surtout j'aime être à l'aise dans mes manches, j'aime pas quand les manches sont trop serrées. Du coup j'ai ralenti le rythme de diminution, et j'ai fait donc 3 fois tous les 2 cm, et ensuite je suis passée tous les 10 rangs. Donc j'ai pas calculé parce que je savais que là pour faire 2 cm ça faisait 6 rangs. Du coup j'ai augmenté, j'ai fait tous les 10 rangs jusqu'à arriver à... Alors attendez, parce que là aussi j'ai fait une modification, évidemment j'ai pas pris le cahier. Il me semble que le patron disait jusqu'à arriver à 34 cm, et après on fait 8 cm de point mousse. Je trouve pas le mot, à vouloir aller vite, finalement on perd du temps. Et après il faut faire 8 cm. Donc moi quand je suis arrivée à 34, j'étais beaucoup trop loin. Donc j'ai rajouté, je me souviens plus exactement combien de centimètres j'ai fait en tout. Mais j'ai dû rajouter bien 4-5 cm facile. Et après j'ai fait mes 8 cm de point mousse. Je l'ai essayé et la manche va très bien. Donc je suis contente. Maintenant il s'agit de faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai commencé ma deuxième manche. Et j'en suis à peu près à la moitié. Alors du coup, comme vous voyez, la laine elle change de couleur toute seule. Et comme la manche elle n'a pas du tout le même diamètre, évidemment le rythme de changement de couleur n'est pas le même. Donc voilà. En même temps, je n'ai pas voulu me prendre la tête. Effectivement, quand on fait un pull rayé où c'est nous qui changeons les laines, c'est sympa de les faire changer sur les manches au même rythme que sur le corps. Là, c'est la laine qui change toute seule, donc j'ai juste déroulé le fil, et puis tant pis, j'ai des manches qui sont plus grises que le reste du corps. Donc là, j'en suis à 3 pelotes. Donc j'utilise, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, j'utilise le Butterfly de chez
Hobby, est-ce que j'arriverai? Non, c'est tout défait, donc je vais pas sortir parce que c'est la fin de la pelote et c'est tout défait. Donc je vais prendre juste, voilà, ça que j'ai rembobiné. Donc pour vous montrer le fil de plus près, c'est de l'acrylique. C'est du coup la Butterfly dont je sais plus quelle couleur. Donc j'avais acheté 4 pelotes parce que j'avais peur de manquer et puis surtout je voulais avoir les 2 manches identiques et comme c'est une laine qui change de couleur, il me fallait 2 pelotes pour commencer les 2 manches au même endroit. Donc il m'a fallu une première pelote pour faire le corps jusqu'à la longueur indiquée par le patron, mais moi j'ai voulu le faire un petit peu plus long donc j'ai dû entamer une deuxième pelote. Puis j'ai enlevé toute cette partie là de la pelote pour faire la manche. Donc c'est ça, c'est la boule que je viens de vous montrer, c'est toute cette partie plus claire. Et puis j'ai fait de même avec... qu'est-ce que je dis? Si, c'est ça. Voilà. Puis j'ai fait de même avec une autre pelote. Donc il va me rester beaucoup de laine, mais il me restera une pelote entière plus 2 moitiés. Mais du coup ça, en tout ça fera l'équivalent de 2 pelotes qui devraient me rester. Mais j'ai déjà une idée pour la recycler, donc c'est pas pour tout de suite parce que j'ai une autre couleur de Butterfly que je veux utiliser pour faire un autre pull et puis je vais faire un projet avec les 2 restes que j'aurai, comme ça sera des couleurs différentes mais dans la même qualité de fil, donc ça devrait bien rendre. Enfin si ce que j'ai dans la tête fonctionne, c'est pas gagné. Voilà pour donc mon Trescao. Et le dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est donc mon pull Amazon qui a avancé mais pas si vite que ça. Donc c'est un pull au crochet que vous m'avez vu porter, je l'avais sorti pour le mettre mais là il fait chaud donc finalement je l'ai pas mis parce que j'en ai une version d'hiver que j'avais fait avec un pull avec un fil recyclé. Attendez, je vais le chercher, ça serait... Voilà donc ma première version. Je sais plus où est le devant, le derrière, enfin bref. Voilà, c'est un pull au crochet que j'ai fait avec un fil de récupération. En fait, c'était un vieux pull que personne ne portait plus, que j'ai tout simplement, c'est un pull du commerce, que j'ai tout simplement détricoté. Et puis, j'ai fait ce pull sans patron, sans rien, comme ça. Et d'ailleurs, je vous disais, je me souvenais plus avec quel crochet... Comme c'est facile de relire un travail au crochet, j'ai pu redéchiffrer, je veux dire, la façon dont je l'ai fait. Par contre, je savais plus avec quel crochet, etc. J'avais fait cette première version et dans les vidéos précédentes, je vous disais, je devais avoir utilisé au moins un numéro 5. Mais il se trouve que j'ai acheté des crochets, je vous montre. J'ai acheté des crochets comme ça, qui sont donc colorés et en fait chaque crochet a une couleur différente et en fouillant sur mon Instagram j'ai retrouvé des photos du coup de la réalisation de ce pull et du coup d'après la couleur du crochet qu'on voit sur la photo je sais maintenant que j'ai utilisé un crochet numéro 8. Donc c'était vraiment un gros crochet, ça allait super vite du coup parce qu'avec un crochet numéro 8 donc je crois que le fil, déjà le fil il est composé de plusieurs, donc il y a du blanc et c'est plusieurs petits fils. Donc il y a du blanc et du bordeaux. Et en fait je crois que j'ai utilisé 2 pelotes. Donc à la fin je dois avoir, je sais plus, mais enfin il y a 4, je crois il y a 4 fils par brin que j'ai utilisé. Enfin bon, je sais plus, mais en tout cas, voilà. C'était avec un crochet numéro 8. Donc il se construit du haut vers le bas. On fait la chaînette pour l'encolure. Puis on fait des agrandissements ici pour les manches. Et ensuite on déroule en rond tout le corps et après on vient se raccorder ici pour finir les manches. Ce pull il a plu à plusieurs personnes et comme on m'a demandé où j'avais trouvé le modèle etc. et que le modèle il était sorti de là, je me suis dit je vais en refaire un en faisant pas par pas. Et donc dans les épisodes précédents vous avez pu voir les premières étapes de cette nouvelle version que j'ai fait pour le coup dans un fil d'été et il sera beaucoup plus serré parce que c'est un tout petit fil, enfin un tout petit fil, pas si petit que ça. Donc c'est le fil Amazon de Lydia Crochet Tricot que j'ai pris dans la couleur c'est marqué où? Couleur numéro 8, donc c'est un dégradé qui va du gris clair au rouge et je le fais avec un crochet 3/5. Donc voilà, ça va pas du tout rendre la même chose au niveau du point, c'est beaucoup plus fin.
Alors le derrière, il est ici. Je vais y arriver, voilà. Donc ça rend un tissu vraiment différent, mais du coup c'est du coton et je voulais, quitte à le refaire, je voulais avoir une version beaucoup plus légère pour l'été parce que ce fil c'est de, je pense que c'est 100% acrylique qui tient, mais malgré les trous il tient vraiment très très chaud. Donc voilà, j'en ai fait une nouvelle version. Et j'en suis donc au corps et je vais le faire assez long. D'ailleurs je pense que j'aurai pas assez de fil parce que de celui-là j'en avais qu'une seule pelote. Et en même temps j'ai une autre pelote Amazon mais dans une couleur différente. Donc pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, mais je crois que du coup je ferai les manches d'une autre couleur. On verra ce que ça rend. En tout cas, voilà, j'en suis pour l'instant là du corps. Moi je veux une version assez longue, donc je pense qu'il faut que je fasse 40 cm pour arriver à la longueur que je désire, plus ou moins. J'ai mesuré comme ça. Donc voilà, là il faut que je fasse le double. Donc ça avance pas très vite, parce qu'avec un crochet 3,5, bon ben on n'avance pas super vite. Mais en tout cas, pour l'instant j'aime bien c'est léger, je pense que ça va être agréable pour les soirées d'été ou de printemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce pull? Oui, donc dans les vidéos précédentes, j'ai le soleil qui arrive. Dans les vidéos précédentes, j'ai donc fait des pas à pas. Vous avez été plusieurs à me dire j'aimerais le faire, mais pas maintenant. Donc vous inquiétez pas, j'ai gardé toutes les séquences de ces fameux pas à pas qui sont parus dans les vidéos. Et une fois que j'aurai fini le pull, je mettrai toutes ces séquences bout à bout pour vous faire une vidéo à part. Comme ça, si vous avez envie de le réaliser, mais pas maintenant, vous pourrez retrouver toutes les étapes dans cette vidéo dédiée. De toute façon, voilà, si vous savez crocheter, c'est vraiment très facile. Donc la vidéo, c'était plus pour les débutants qui avaient envie de s'essayer au crochet, parce que c'est un modèle vraiment très simple. Voilà pour les projets dont je voulais parler aujourd'hui. Et puis je fais un petit récap des vidéos que j'ai regardées. Alors du coup, comme il y a 15 jours de vidéos, j'ai une liste qui fait 2 pages. Donc je vais peut-être pas tous vous les lire parce que vous avez vu à chaque fois je vous reparle des mêmes. J'ai mes préférés que je regarde avec assiduité. J'en ai d'autres que je regarde de temps en temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de très belles choses sur YouTube. Donc pas le temps de tout regarder. Donc comme là j'ai découvert, le hasard a voulu que je découvre plusieurs chaînes que je ne connaissais pas, je vais aujourd'hui me contenter de vous présenter celles que je ne connaissais pas encore. Et puis de toute façon, celles que j'ai regardées, je les ai déjà toutes citées plusieurs fois. Donc voilà. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire la liste complète dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez trouver d'autres idées de vidéos à regarder, vous allez dans la liste, je mettrai tout ce que j'ai regardé. Et par contre, je vous parle seulement de celles que j'ai découvertes, donc ces derniers 15 jours. Donc j'ai découvert Flo Gazoui. Là, ça c'était il y a longtemps, donc j'ai rien noté, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait fait. Mais en tout cas, j'ai trouvé très sympa. J'ai découvert aussi Akil H. Ah oui, voilà, là j'ai noté qu'il avait fait de très jolies chaussettes et que j'aimais beaucoup son pull. Donc Akil, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas Okil, n'importe Akil, Okil H. Ensuite j'ai découvert également Stéphaline Maid. Ah, et ça, je vous en ai déjà parlé de tricot au rythme de Calypso, mais je voulais quand même vous en reparler parce que dans la vidéo, la dernière que j'ai vue, donc je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, elle présente un débordeur. C'est un modèle que c'est elle qui a designé, que vous pouvez acheter sur Ravelry, et je trouvais que c'était très joli. Il y a quelques points techniques, moi je n'ai pas encore le niveau, parce que voilà, je suis encore à faire du jersey en rond. Non, c'était pas celui-là, mais bon. Mais je me le suis quand même noté, j'espère d'ici l'année prochaine être capable de faire ce genre de débardeur. Donc comme c'est la saison, si vous cherchez un petit modèle sympa, il est près du corps, allez voir Tricot au rythme de Calypso. Et enfin la dernière youtubeuse que j'ai découvert, c'est Marie-Elix Tricote, qui publiait sa première vidéo dédiée au tricot et qui était une première vidéo très agréable, donc je vous invite à aller la découvrir également.
Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut absolument que j'aille travailler et j'espère vous retrouver bientôt. J'ose plus trop dire la semaine prochaine parce qu'en ce moment avec l'été, les week-ends, etc. on bouge beaucoup, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo tous les mercredis comme en hiver. D'autant plus que du coup mes travaux avancent moins vite. Mais en tout cas, je vous retrouve bientôt. Peut-être je vais faire, plutôt qu'une longue vidéo comme ça, je vais peut-être faire un mode un peu vlog. Ça sera plus facile pour moi de trouver le temps de filmer. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite. Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle séquence de crochetons ensemble pour faire donc ce pull que j'ai appelé Amazon puisque je fais la nouvelle version dans le fil Amazon de Lydia Crochet Tricot. Donc je vous avais laissé avec donc les agrandissements qu'il fallait faire sur les manches et nous sommes maintenant arrivés au moment où il faut attacher les manches et le corps pour continuer à travailler en rond. Donc voici donc ma version été que je fais avec ce fil qui est 100% coton et comme vous pouvez le voir il est assez fin. Donc l'autre version je l'avais fait avec un crochet 5, ici je suis avec un crochet 3,5, donc c'est une version en coton beaucoup plus légère mais du coup beaucoup plus dense puisque j'ai un crochet beaucoup plus petit, donc il m'a fallu faire beaucoup plus de mailles et beaucoup plus de rangs que dans la version précédente. De toute façon dans les étapes précédentes je vous ai expliqué comment monter et tout va dépendre, le nombre de mailles et de rangs va dépendre du fil que vous avez choisi et du crochet que vous allez utiliser. Donc pour rappel rapide, c'était un multiple de 4, on divise en 4 parties et on fait les augmentations. Et je suis en train de me demander si je ne l'ai pas plié dans le mauvais sens. Voilà, ça me semble plus logique dans ce sens-là. Je me disais, ça fait vraiment petit le devant. Donc voilà ce que ça donne dans ma nouvelle version. Alors ici j'avais commencé, puis je me suis rendu compte que j'avais la bonne longueur, donc je me suis arrêtée pour vous faire l'étape suivante ensemble. Là encore, les méthodes vont varier selon le modèle que vous voulez, qu'il soit plus ou moins près du corps. Donc ici, moi, j'ai donc mon augmentation qui était là pour faire les coins. Et l'autre qui est ici. Je vais devoir venir rejoindre ces deux parties. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez confortable, donc je ne rejoins pas directement. Je vais faire quelques mailles chaînettes pour avoir plus de confort. Mais on va faire ça ensemble. Alors. Je n'ai pas vraiment le matos nécessaire, donc j'espère que ça rend bien. Voilà. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Donc ici, pour rappel le point, donc je fais une maille en l'air. Ensuite, c'est ces deux brides crochetées ensemble. Donc je commence la première bride. Voilà, je m'approche. Je fais la deuxième. Et je finis les deux brides ensemble, une maille en l'air. Je commence ma première bride. Ah, on a un invité surprise. Elle aime bien quand je fais du crochet. Ça c'est Hera. Vous ne percevez que son pelage. La petite chatte qui a décidé de nous adopter, plus que le contraire. C'est elle qui est venue frapper à notre porte. Et donc on lui a ouvert. Donc là, je dois arriver jusqu'ici. Donc je mettrai un petit peu en accéléré. Comme ça, je vous montre un peu le point. Ça y est, j'arrive à mon agrandissement. Donc ici, je fais mes deux premières brides crochetées ensemble. Et ensuite, au lieu de faire la deuxième directement ici, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, je vais venir faire ma deuxième paire de brides ici. Donc là, je commence la première. Je ne la termine pas, je fais directement la seconde. Et je crochette ensemble. Et après, c'est parti pour refaire tout le même point jusqu'à la prochaine augmentation où on refait
5 mailles en l'air. Ça y est, je vous retrouve juste avant l'augmentation. Donc je fais ici mon couple de brides crochetées ensemble. Une maille en l'air, puis j'arrive à l'augmentation et je fais mon premier groupe de brides crochetées ensemble. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire mon deuxième groupe de brides crochetées ensemble dans l'autre augmentation. Et là, je refais mon point jusqu'à arriver ici et je repars ensuite pour travailler en rond. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors ici, je suis arrivée donc au début de mon rang. Je fais mes 2 brides crochetées ensemble. Une maille en l'air et puis je viens me raccrocher ici avec une maille coulée. Après, vous pouvez continuer dans ce sens. Moi, j'ai décidé de faire un rang dans un sens, un rang dans l'autre. Donc, je tourne mon ouvrage. Je fais une maille coulée par en dessous. Hop, et 2 mailles en l'air. Et puis, ma bride. Et ensuite, c'est parti. On se retrouve quand je suis arrivée à l'emmanchure. Donc voilà, là je suis près de la manchure. Je le refais parce que je l'ai fait une première fois, j'avais vrillé. Donc faites bien attention à être sur le corps et pas vous retrouver sur la manche. Donc voilà, là j'ai bien ma manche qui est ici. Ici c'est le corps devant derrière. Donc j'arrive à l'emmanchure, je fais ici mes 2 brides crochetées ensemble normalement. Ensuite, là, j'ai donc la chaînette avec le dos ici. Donc, dans la chaînette, donc il y avait 5 mailles, je fais 2 couples de brides crochetées ensemble. Donc, une, une maille en l'air et la deuxième. Une maille en l'air et ensuite on vérifie bien qu'on est sur le dos, on vient faire les 2 brides crochetées ensemble ici. Une maille en l'air et on retravaille le même point jusqu'à la deuxième emmanchure où on fera également 2 couples de brides crochetées ensemble et puis on revient rejoindre ici et ensuite il n'y aura plus qu'à travailler en rond jusqu'à obtenir la longueur désirée. Donc ça après on l'essaye et puis si on veut crop on s'arrête avant et si on le veut très long ben voilà, on essaye et on s'arrête quand on a la longueur désirée. Et moi je m'arrête là pour cette séquence. Je vous retrouve la semaine prochaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine, en tout cas je vous retrouve quand j'aurai fini le corps.